Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 5. On attaque notre bloc numéro 3. C'est ça, donc on va faire, comme je vous ai dit, en fait vu que là on arrive au milieu de l'album, j'ai décidé qu'on allait faire un peu pareil, mais pas vraiment pareil. Voilà, donc on va commencer. Alors, déjà... À l'intérieur, avant de faire notre interaction comme je veux faire, on va faire une double pochette. Voilà. Donc, comme ça, on pourra y mettre un peu plus de photos. Donc, des livrets ou des cartes en fonction du nombre de photos que vous avez besoin, comme d'habitude. Et le fait de faire des cartes ou des livrets, ça permet aussi pas mal d'utiliser nos chutes de papier. Donc, voilà. Donc, ma première pochette mesure 16 par 20. Sur les 16, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 1 et à 18. Je suis venue biseauter, marquer mes plis. Donc là, je viens mettre de la colle. Donc ici, soit vous faites un grand livret, comme on a déjà réalisé, c'est possible. Je ne sais plus sur quelle page, mais on a déjà réalisé un livret comme ça. Donc là, c'est possible de le refaire ici. Ou alors, vous faites toujours pour des photos en 10 par 15. Pour le coup, là, vous pouvez faire. Et puis voilà quoi. Donc là, en fait, il nous faut juste un petit bout de papier déco au-dessus. Et vu que j'ai dit qu'on faisait une double pochette, j'ai une autre pochette qui mesure 14 par 20. Sur les 14, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 20, je suis venue aussi faire un pli à 1. Donc là, j'ai biseauté, je viens marquer mes plis. Et je viens coller directement sur ma pochette. Donc là, on mettra plutôt des espaces photos en 9 par 13. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Et l'avantage de ces pochettes, c'est que même s'il n'y a pas assez d'espace photo selon vous, selon les livrets que vous mettez et tout ça, rien ne vous empêche de glisser les photos dedans. Ou alors, tout simplement, si vous avez des prospectus par rapport à ce que vous avez visité, les billets d'entrée, enfin bref, ça permet aussi de mettre un petit peu tout ce que vous voulez niveau souvenirs et tout ça dans vos pochettes. Donc là, il nous faudra un petit bout de papier déco. Bon, ici, il faudra un plus gros bout, mais c'est pas grave. On est plutôt pas mal niveau papier. Enfin, je suis pas mal niveau papier, donc on va pouvoir décorer correctement. Et puis là, rien ne vous empêche, par exemple, là, vous voyez, j'ai cette chute de faire comme ceci. Comme ceci, rajouter un petit bout de, plutôt comme ça, rajouter un petit bout de papier. Vous voyez, là j'ai du papier comme ça. Hop, amusez-vous avec vos chutes à tout, comment dire, à faire prendre vie votre déco. Puis c'est le moment où jamais aussi à l'intérieur comme ça de faire des ramifications de papier. Enfin moi j'aime bien. Après voilà. Donc ensuite, j'ai deux morceaux qui mesurent 18,3 par 10. Sur les 18,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Coucou les copines! Voilà mes deux boulets de 18 ans qui ont fait leur lettre au Père Noël. Sérieux? Oh là là! Parfait. Il n'y a même pas vos noms. Bah, tu verras l'écriture. Vous savez pas écrire sur les lignes non plus. Non, c'est trop compliqué. Bah, tu vois, j'ai tout au bout de la feuille et pourtant... BTS... En fait, je sais même pas si elle va réussir à lire. Il est où le cher Père Noël? J'ai été sage cette année. Le quoi? Le Père Noël, il a un portefeuille, je le connais. Et voilà, tout fout le camp. Donc tu me diras la liste. Oh, on verra. Ah non, tu dis pas ce que tu veux. Ah oui, c'est ça. Tu dis pas. Après, les autres. Moi, franchement, en fait, ce que je veux impérativement, j'ai pas demandé. Ah, vous avez pas mis le plus. D'habitude, vous le faites. Il n'y aura pas de plus, parce que ce que tu vas me prendre, je vais acheter le reste. Ah, si tu veux, je peux te dire que les Zelda, c'est plus. Alors, bon, après cette aparté très intéressante, donc là, c'était mes jumeaux. Voilà, 18 ans. Enfin bref, donc ces deux morceaux, je viens les coller à l'intérieur de mon bloc de papier. Hop, donc toujours faites attention à votre gousset
Parce que ça serait dommage, parce que là, vu qu'on a les pochettes, il faut quand même que... comment dire, que... un petit gousset, en fait, de 0,3. Voilà. Hop, donc là, je viens les coller, tout simplement, comme ceci. Donc, bien en haut et bien en bas. Comme ça, ici, on aura directement notre... vu qu'on a du papier déco, on aura notre petite ligne de... Oh, ils m'ont perturbé. Vous voyez, ici, sur l'autre page, j'avais rajouté un petit bout de papier. Là, je n'aurai pas besoin du fait que j'ai mon papier déco qui est juste en dessous. Vous voyez ici, voilà. Et ici, on verra qu'il faut ouvrir, hein, si c'est pas une personne qui fait du scrap. Donc, ici, j'ai deux pochettes qui mesurent 12 par 14. Et sur les 12, je suis venue faire un pli à 1 et à 11. Et sur les 14, je suis venue faire un pli à 1. Tout simplement. Donc, je viens biseauter. Donc, dans cette pochette, donc c'est comme pour la page d'à côté, tout simplement. Soit vous faites une carte photo et vous pouvez mettre 2 photos, soit vous faites avec du papier déco dessus et ça vous permet, enfin vous en mettez qu'une en fait derrière. Voilà, après comme je vous dis toujours, ça dépend de comment vous voulez d'espace photo. Enfin ça, on en revient toujours au même. Mais là pour l'instant, je trouve que, comment dire, j'ai pas tant, enfin c'est pas que j'ai pas tant d'espace photo que ça. Hein, je crois que j'en ai une trentaine depuis le début. Donc là, on est déjà à la page numéro 5. Et bon, c'est sûr que comparé à d'habitude où je fais des albums de plus de 100 photos, voilà. Après, comme je vous dis toujours, c'est vous qui voyez. Hein, donc là, je viens, donc j'ai biseauté. Hein, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Oh, finalement, cette page, elle va en contenir pas mal parce que derrière notre flip, là, on peut rajouter encore... comment dire, on peut rajouter encore une photo derrière, hein, donc plus à l'intérieur des pochettes. Donc je trouve que là pour le coup on sera pas trop mal. Donc là je vais faut que je regarde mes papiers, mais je vais essayer de faire exactement la même chose que, enfin utiliser les mêmes papiers que pour la page d'à côté, hein, qui est juste en face. Voilà, je pense que je peux y arriver. Donc je vais vraiment essayer de faire ça. Après, il y a juste le papier avec les animaux là que je sais pas trop parce qu'avant j'avais une carte. Donc là, j'ai pas de carte devant. Donc je ne sais point comment je vais pouvoir l'utiliser. Vous voyez ici, j'avais ce papier là. Mais là, je sais pas comment je vais pouvoir le mettre. Donc là, ici, photo. Ici, photo. Ici, bah, des livrets ou des espaces photos. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc là, comme je vous dis, vous mettez des espaces photos partout. Et ici, je viens coller donc ma languette comme on a fait de l'autre côté. J'ai repris les mêmes mesures. Donc là, ma languette, elle mesure 16 par 5,7. Sur les 16, je suis venue faire un pli à 11,2. Sauf que là, je suis venue faire un pli à 0,5. Donc à 11,7. Parce que là, j'ai déjà du 0,3 plus la pochette. Enfin, vous voyez, il faut vraiment... il fallait vraiment optimiser un petit peu... enfin, optimiser. Je me comprends... comment vous dire, avec les espaces photos, plus les photos, plus tout ça, il faut vraiment avoir ce petit gousset. Franchement, ça ne paye pas de mine, hein, mais ça mange pas de pain, comme je vous dis à chaque fois. Et au moins, vous êtes sûr d'être bien. Que ça n'écrase pas vos papiers et tout ça, que voilà, parce que ça fait pas joli quand ça écrase. Enfin, après ça c'est peut-être affaire de goût, peut-être que vous ça vous dérange pas, mais voilà, après voilà. Moi c'est ma façon de faire, hein. Je préfère. Voilà, donc là je suis venue marquer le centre sur ma feuille, je suis venue marquer le centre sur ma languette de collage. Donc après, amusez-vous avec vos papiers à tout décorer. C'est ce qui prend le plus de temps, hein. Mais on veut tellement optimiser tous ces magnifiques... Enfin, je veux tellement optimiser ces magnifiques papiers que pour le coup, voilà. Ça me demande un peu plus de réflexion parce que je veux vraiment utiliser toutes mes chutes de papier au fur et à mesure, au maximum, parce que...
Je me dis, ils sont tellement beaux ces papiers que ça serait fort dommage de laisser de la petite chute comme ça. Donc voilà, donc là, ici, on va rajouter, je pense qu'on va devoir rajouter 4 aimants. Là, on n'a pas trop le choix. Parce que, comment dire, nous avons 2 cartes qui flippent. Donc, bon, c'est tout. C'est pour les aimants que j'ai économisés les fois d'avant, on va dire. J'ai réussi à mettre du ruban, des flippettes. Bon, les prochaines, on essaiera de mettre des flippettes. Hein. Voilà, comme ça, hop, je culpabiliserai moins d'en avoir mis 4 sur cette page que voilà, quoi. Après, si vous voulez, vous faites deux languettes de fermeture, comme ça. Et puis, vous faites avec les attaches parisiennes et de la ficelle. C'est possible, hein. Moi, j'ai dit que je voulais en fait rester dans le même style que la page d'en face. Donc, c'est pour ça que j'ai refait exactement la même configuration, plus ou moins. Hein. On a nos 2 pochettes, notre languette. Il y a juste, il n'y a pas la carte devant. Voilà, on a fait 2 pochettes. Donc, voilà. Donc, surtout, n'écrasez pas votre gousset quand vous mettez vos aimants. Parce que franchement, ça serait dommage qu'au final, ça fasse pas beau. Voilà, et que ça soit pas droit. Enfin bref, au pire, vu qu'on met du scotch de masquage, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez, voilà, ça déchire pas le papier. Vous pouvez y aller doucement. Enfin, je dis ça et puis là, je vais déchirer. Là, j'en ai mis trop. Oh, vendredi, je vais chez Action. Scotch de masquage. Il faut que je le rajoute sur ma liste, là. Hop, donc voilà. Et donc, voilà. Donc, en face, on aura celle-là. Et vous voyez, on est vraiment les pochettes. Donc là, je vais mettre les mêmes papiers ici, les côtés d'intérieur de pochette. Et puis voilà, quoi. Donc, dedans, faites aussi des cartes photos. Ici, on peut mettre des espaces photos, hein, partout, là. Et puis, rajouter des chutes de papier. Enfin, bref. Donc, moi, là, comme d'habitude, hors caméra, je viens tout décorer. Parce que c'est la partie la plus longue à réfléchir avec mes chutes de papier. Et je reviens, donc, comme d'habitude, vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini de décorer plus ou moins, comme d'habitude, mes interactions. Par contre, ici, j'ai décidé de mettre plutôt des emplacements photos aux couleurs... Oh, je l'ai collé à l'envers, celui-là. Bon. Couleur... Bonjour. Orange et vert, comme ça, c'est juste pour reprendre un petit peu... Voilà, les emplacements photos. Donc, alors là, ça m'embête un peu. Parce qu'en fait, je pense que j'ai bougé quand j'ai collé mes aimants. Et là, il n'y a plus rien qui... Vous voyez, je vous ai dit. Et j'ai pas fait correctement. Bon, enfin, bref. Donc, voilà comment ça va se présenter dans notre album. Donc, j'ai repris les papiers. Ici, 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 ici. Papier paillettes, papier vert. Enfin, bref. Tout ce qui va bien. Donc, quand on ouvre... J'ai refait le même principe de... Je suis vraiment allée dans mes petites chutes comme ça. Enfin, allez-y quoi. Enfin, il y a de quoi faire. Donc, ici, espace photo en 9 par 13. Donc là, mon espace photo mesure 9,8 sur 14. Hein. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si je viendrai décorer ou si je vais laisser comme ça. Je verrai à la fin. Hein. Ensuite, à l'intérieur, donc ici, 2 photos en 9 par 13 parce que vu que ça mesure du 10, il n'y a pas le choix. Vous voyez, ça va parfaitement. Ici, rajouter une petite image, un die cut ou un timbre parce qu'on a beaucoup de timbres ou une petite carte ou enfin bref, voilà. Donc ici, dans ma grande pochette, enfin dans ma pochette ici, donc j'ai récupéré les espaces photos que j'avais mis dans la page là. Donc c'est 2 espaces photos pour des photos en 9 par 13 que je viens glisser à l'intérieur. Hein. Hop, voilà. Et ici, pour l'instant, je n'ai rien préparé. J'attendrai de voir, pareil, mes chutes. Si je refais pas un livret comme on a fait sur la page, je ne sais plus laquelle, tiens. Alors, attendez. Sur la page 3. Voilà. Comme ça, ça me permettra d'utiliser mes chutes et tout ce qui va bien. Et vu que ça sera pour des photos en 10 par 15, ça sera parfait. Donc voilà, donc bon, là en soi, vous avez la possibilité de mettre 5 photos en 9 par 13. Sans le grand livret à l'intérieur.
Donc, soit vous faites un grand livret tout simple, ou soit vous faites comme on a déjà fait lors du tuto pour la page 3. Voilà, tout simplement. Donc, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, là, ça m'embête parce que j'ai peur que si je redécolle mes papiers, peut-être qu'en essayant de jouer un petit peu comme ça, ça va me saouler. Enfin, bref. La preuve que les aimants aimantent bien quand même. Hein. Donc voilà comment ça va se présenter sur l'intérieur de le milieu. Oh, je vais y arriver, le milieu de notre album. Donc c'est cool. On est officiellement passé le milieu. Donc ça c'est génial. Donc rendez-vous donc prochain tuto pour la page donc numéro 2, 4, 5, la page 6. Hein. Ça commence à prendre forme, ça fait super joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on est dans de la douceur d'automne. J'aime pas cette période parce qu'il fait tout le temps moche, il fait gris, enfin bref. Mais bon, sur le principe, il faut ce qu'il faut. Bon, moi je vais aller réfléchir à ma page parce que comme vous pouvez voir, bah évidemment, je n'ai rien préparé. Hein. Non, rien du tout. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous donc prochain tuto pour la page numéro 6. Allez, je vous fais des bisous. Salut!